m'appelle Laurie Ramos, j'ai une exploitation apicole et élevage bovin-viande sur la commune de Nousty, dans les Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, je fais face à un certain nombre de difficultés. Des difficultés d'abord en termes de charge de travail, c'est-à-dire que en étant sur plusieurs ateliers apicoles et bovins et en transformant et en commercialisation, je dois saucissonner toute ma semaine de travail et puis dans les saisons aussi. Et on rencontre plein de problématiques qui font que le travail est complètement bousculé. Par exemple, là, les grosses exploitations aujourd'hui commencent à réfléchir à des séchoirs à foin pour pouvoir faucher, sécher le foin en bâtiment. Mais pour des petites exploitations comme la mienne, un séchoir à foin il serait pertinent si on est en collectif, c'est-à-dire en CUMA. Pour la saison apicole, c'est pareil, on rencontre plein de problématiques qui font que le travail est complètement bousculé. Ce qui m'a amené à m'interroger sur les conditions de travail et puis l'avenir écologique, c'est que les abeilles aujourd'hui, elles vivent un certain nombre de difficultés qui s'entremêlent les unes avec les autres et sur lesquelles on a du coup du mal à trouver des leviers parce que justement ça s'entremêle. Et donc du coup l'atelier bovin était une hypothèse de travail pour pouvoir travailler à ces problématiques-là que vivent les abeilles. Et puis diversifier pour faire face aux problématiques de fluctuation de rendement qu'on vit dans le milieu apicole aujourd'hui. Quand j'ai fait ma prospection professionnelle, le premier stage que j'ai fait en apiculture, je fais 55 kilos et j'étais pas capable de porter une hausse. Donc très vite, je me suis posé la question de est-ce que c'était un métier qui n'était pas accessible aux gens de mon profil physique ou est-ce qu'on pouvait réfléchir aux choses autrement ? Et puis j'ai vu quand même dans la ferme où j'étais qu'il y avait des femmes aussi qui travaillaient. Petit à petit, j'ai réfléchi à comment, quand on est une femme, réfléchir à ces problématiques-là. Et je me suis rendu compte que j'en discutais aussi avec mes collègues hommes qui, eux, avaient très mal au dos déjà et qui étaient costauds et ils ramenaient pas leurs fraises. J'ai trouvé ça pertinent de travailler à l'ergonomie du travail parce que je me suis dit que ça ne me profiterait pas qu'à moi, mais ça nous profiterait à tous, quoi. Ce que m'a permis le projet Inopia, c'est de garder l'espoir sur le fait que quand on se remet en question, on peut à un moment donné rebattre les cartes et puis regarder point par point ce qu'il faut travailler pour pouvoir s'élever, améliorer sa condition de vie, sa condition de travail, améliorer la production et la rentabilité de la ferme.